Vous connaissez L'Oréal et probablement vous avez sans doute un de leurs produits dans votre salle de bain. Mais si je vous disais que ce géant de la cosmétique vieux de plus de 100 ans est aujourd'hui en train de devenir, sinon est devenu, une entreprise technologique. Une entreprise qui aujourd'hui utilise plus de données que de rouge à lèvres pour pouvoir déterminer, sinon prévoir votre prochaine routine beauté. La question n'est plus seulement de savoir comment ils vendent des crèmes, mais comment ils ont réussi un virement stratégique à 360 degrés que beaucoup de startups auraient rêvé de faire. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va décoder la stratégie de L'Oréal. On ne va pas parler de marketing superficiel, mais plutôt de transformation digitale, de données et de pourquoi leur marque employeur est devenue une machine de guerre qui attire les meilleurs talents tech du monde. Installez-vous, on passe à l'analyse de tout ça. Pour analyser ce braquage stratégique, il faut comprendre un élément fondamental du business moderne. Le produit physique n'est plus qu'un prétexte. Aujourd'hui, le plus important, la vraie valeur, c'est de connaître son client. Prenez par exemple leur outil Modiface. Pour l'utilisateur lambda, c'est un gadget qui permet d'utiliser un rouge à lèvres à un autre, d'essayer un rouge à lèvres ou un autre, de connaître si ça nous va bien, si la couleur, elle va à notre teint, etc. Et ce, à travers son écran, c'est très bien. Mais pour L'Oréal, qu'est-ce que c'est? Un simple selfie sur leur application n'est pas qu'une photo. C'est un trésor de plus de 2000 données de votre visage. Pigmentation, exposition, sécheresse, etc. L'Oréal collecte toutes les données nécessaires qu'elle peut avoir sur votre visage, sur votre couleur de peau, sur votre préférence par rapport à, par exemple, un rouge à lèvres. Avant, par exemple, pour tester 5 teintes, il fallait aller en magasin, salir des cotons, essayer, réessayer. Aujourd'hui, l'utilisateur, depuis son téléphone, depuis chez lui, il peut essayer des teintes et avec un swap, c'est fait. Mais qu'est-ce que cela représente pour L'Oréal? Pour L'Oréal, à travers ce que le client y fait chez lui depuis son smartphone, ordinateur, etc., comme vous voulez, c'est une mine d'or, comme je disais tout à l'heure, parce qu'ils arrivent à collecter vos données assez facilement. Ils viennent d'enregistrer, par exemple, 5 intentions d'achat ultra précises. Et c'est ce qu'on appelle stratégie d'intimité client. À ce stade, on peut dire que L'Oréal ne vend plus des promesses abstraites. Ils vendent des solutions faites sur mesure pour chaque client, basées bien évidemment sur vos données, des données réelles qui sont collectées au fur et à mesure. Mais pour piloter un tel empire data, il y a un problème. Et le problème, c'est le suivant. Un data scientist qui sort de grandes écoles, de grandes universités, veut par exemple travailler chez Google, chez Meta, dans la Silicon Valley, que sais-je, des endroits à prestige pour ce type de formation. Il pense pas forcément à vendre du shampoing ou à L'Oréal. Et c'est à ce moment précis que la marque employeur, elle rentre en jeu. Et pour cela, L'Oréal a complètement repositionné sa promesse RH. Leur argument pour recruter, ils ne disent plus venez travailler dans le luxe, ils disent chez Google, vous optimisez un algorithme de recherche. Chez L'Oréal, vous déployez de l'IA sur 1 milliard d'utilisateurs au quotidien. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu la subtilité du truc. Comment ils amènent leur façon de s'adresser aux nouveaux talents. Les talents qu'ils veulent recruter, des talents qui bossent dans tout ce qui est IA, tech. Ils ont internalisé l'IA dans leur processus de recrutement avec des tests gamifiés et de l'analyse automatisée, tout en envoyant leur équipe dans des hackathons internationaux et mondiaux. Alors, la leçon du jour RH, c'est de savoir que une forte marque employeur ne consiste pas juste à avoir un baby-foot, une salle de sport, etc., mais de prouver que les projets techniques sur lesquels l'entreprise travaille a un réel impact au quotidien et aussi à grande échelle. Alors, coup de génie absolu ou tech washing? Alors, soyons lucides, tout n'est pas clair dans cette hyper technologisation. Le risque réel pour L'Oréal va être quelque part la déshumanisation. Quelque part, on peut dire que le consommateur, lui aussi, il recherche du contact et un peu d'humanité. Mais sur le plan strictement stratégique, le pari de L'Oréal est complètement bon. Dans un marché saturé où des marques D2C, c'est-à-dire direct aux consommateurs, émergent, on le voit chaque jour sur TikTok, enfin sur toutes les plateformes de vente qu'il peut y avoir. L'Oréal a utilisé sa puissance financière pour verrouiller le secteur de la tech. Ils ne subissent pas la disruption,
mais il la façonne, il l'achète, ce qui est très très bien pour un géant de cette envergure. Hein. Ce qu'on peut en tirer de cette analyse de L'Oréal, c'est une data ultra ciblée, une transformation technologique intégrée et pour finir, une marque employeur RH réinventée. Et vous, pensez-vous que les géants traditionnels peuvent tous réussir ce type de virage stratégique ou vont-ils se faire balayer par des startups natives 100% web? Donnez-moi votre avis en commentaire et si ce type d'analyse vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut, salut!